Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui nous allons parler d'une mesure, d'une idée un petit peu controversée qui est celle de supprimer le collège. En fait, plus le collège, éliminer complètement, tu finis ton primaire et boum, tu es libre. Bon, pas exactement libre. Le but serait que les collégiens, en fait les ex-collégiens, aillent apprendre un art, un artisanat, plutôt que de perdre 4 années de leur vie à apprendre des connaissances hyper théoriques qui ne vont leur servir à rien et à être enfermés 8 heures par jour avec des profs gauchistes insupportables qui sont là pour toucher un salaire et qui s'en foutent un peu des élèves, quoi. Sans parler des profs qui doivent jouer les gendarmes toute la journée au lieu d'apprendre, qui dans une heure de cours font le gendarme pendant 50 minutes pour enseigner pendant 10 minutes. Bon. À mon avis, la solution, c'est d'éliminer le collège. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, il y a une extrême minorité de la population qui est faite pour réfléchir. En fait, une extrême minorité de la population. L'immense majorité, et je m'inclus moi-même, préférons pratiquer un art, faire quelque chose de nos mains. Moi, honnêtement, j'aime réfléchir, d'accord, j'aime lire, j'aime étudier, mais si vous me donniez la possibilité de revenir dans le passé et de remplacer mes 4 années de collège pour 4 années à, je sais pas, apprendre le métier de boulanger, apprendre même des métiers comme boucher, qui ne sont pas forcément mes métiers idéaux, eh bien si vous me donniez cette possibilité, moi je le ferais. Je le ferais. Parce que j'aurais grandement préféré de sortir de ces 4 années en sachant faire quelque chose de mes mains, en sachant pratiquer n'importe quel art, presque n'importe lequel en fait, plutôt que de passer 4 années dans une sorte de jungle avec des profs de merde, avec des camarades de merde, et dans une ambiance généralement de merde. J'aurais préféré pratiquer un artisanat, et j'insiste, moi j'aime lire, j'aime étudier. Alors quelqu'un qui n'aime pas ça, quelqu'un qui n'apprécie pas étudier, qui n'aime pas les maths, qui n'aime pas le français, à qui ça lui casse les couilles, je n'imagine même pas à quel point sa vie aurait pu changer si au lieu de le mettre 4 ans dans un collège, on le mettait 4 ans avec un maître qui lui aurait enseigné à pratiquer un art. Est-ce que ça veut dire qu'on va condamner ces jeunes à pratiquer cet artisanat et rien d'autre? Non. Non, on ne va pas les condamner à ça parce qu'on peut toujours se réorienter à l'avenir. On peut toujours se réorienter, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile de se réorienter lorsqu'on sait faire quelque chose, lorsqu'on a un boulot assuré, parce qu'on a la maîtrise d'un art. C'est beaucoup plus simple de se réorienter dans ces conditions que de se réorienter lorsqu'on n'a rien, en fait, lorsqu'on n'a aucune compétence, aucune capacité, lorsqu'on est soumis au marché, en fait. C'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus simple de le faire lorsqu'on a un art, lorsqu'on a une sécurité, parce que les compétences sont une richesse. Et aujourd'hui, les gosses passent 15 ans de leur vie, environ 15 années, dans l'éducation nationale, pour au final n'avoir aucune compétence. Et ça, c'est quelque chose qui me choque personnellement, c'est quelque chose qui me paraît absolument incroyable. Le fait qu'on passe 15 années de notre vie dans une institution de l'État et qu'après 15 ans, on ne sache absolument rien faire, quoi. Il faut arrêter ça, il faut arrêter le massacre, d'accord ? Auparavant, les gens qui sortaient du primaire, ils n'allaient pas au collège, ils n'allaient pas au lycée, mais ils étaient beaucoup plus cultivés. Ils écrivaient mieux, ils connaissaient mieux l'histoire de France, et ça, c'est quelque chose que l'on écoute, que l'on entend dans beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages des gens qui disent « Oui, ma grand-mère, elle écrivait bien mieux, elle n'a pas fait le lycée, elle n'a pas fait son bac, mais elle écrivait mieux que moi. » Je suis très favorable à limiter les enseignements publics aux primaires. Déjà, ça réduirait fortement les dépenses de l'État, ça permettrait de nous concentrer sur
le primaire, donner le meilleur enseignement possible au primaire, abandonner les méthodes globales et semi-globales, les interdire. Moi, je les interdirais honnêtement, parce que ça atrophie le cerveau des gosses. Moi, je les interdirais complètement, méthode syllabique uniquement. Vous prenez la méthode syllabique que vous voulez, il y en a plusieurs, mais arrêtez d'atrophier le cerveau à nos gosses, s'il vous plaît. Se concentrer sur l'enseignement au primaire et se concentrer sur le lycée. Parce que oui, on conserverait le lycée, peut-être avec un examen d'entrée. D'accord, ceux qui veulent faire le lycée, eh bien, ils peuvent le faire, mais ils doivent passer un examen d'entrée très sélectif qui permettrait de prendre les gosses les plus intelligents au lieu de prendre n'importe qui comme on fait aujourd'hui. En fait, le lycée aujourd'hui, c'est un collège bis, c'est la suite du collège, et l'université, c'est la suite du lycée. Ça doit se terminer. Moi, honnêtement, si j'étais au pouvoir, je supprime les collèges et je supprime aussi les universités. Je garde le primaire, je focalise toute mon énergie sur le primaire, et après le primaire, je fais en sorte que les gosses puissent avoir un maître, qu'ils puissent avoir quelqu'un qui leur enseigne un art, un vrai art, pas n'importe quoi, pas n'importe quelle merde. Et s'ils le veulent, s'ils en ont l'envie, qu'ils passent l'examen du lycée. Et les universités, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, sont obsolètes. Il faudrait les remplacer. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.